Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre 2019 et nous fêtons Santa Maria de Guadalupe. Santa Maria, Santa Maria, veillez sur nous, protégez-nous, protégez-nous, Santa Maria de Guadalupe. Donc nous commémorons les apparitions de la Vierge Marie au Mexique. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube vous remémorer cette histoire, découvrez cette histoire, elle est magnifique. Magnifique. Et aujourd'hui, nous partons dans Isaïe 41. Ton Rédempteur, c'est le Dieu Saint d'Israël. Donc, ça attaque cette lecture. Attaquer, c'est pas vraiment le bon mot. Nous va découvrir cette lecture et puis, ferme les yeux, partage avec les autres que ça m'a mis ressent. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi, je viens à ton aide. Dans ce petit passage, il montre à nous que nous ne sommes pas tout seuls dans nos bonnes épreuves. Il montre à nous que le Seigneur est toujours avec nous et il tient notre main droite. Parce que quand il tient la main droite, c'est viens, vous prier pour faire, suivre à moi seulement, tu vois. Et dans les offices du matin, enfin des offices liturgiques, des heures, voilà. Et il y a cette petite invocation, Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Et là-dedans, le Seigneur répond, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Mais continue la lecture. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Vermisseau, mortel, en fait, c'est des situations où ça nous sent à nous, quand nous les faibles, quand nous les affaiblis. Et des fois, quand nous les affaiblis, là, nous veut un rédempteur, un sauveur, et des fois nous suivons n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle croyance, n'importe quel horoscope, n'importe quel tirage ésotérique. Mais non, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il vient à notre aide. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer, tu réduiras les collines en menu paille, tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais ne connais pas ces autres, tu fais l'image de ce traîneau à battre le grain. En fait, c'est comme un grand planche et normalement, on a des pointes dessous et là, on a double rang de pointes. Et avec ça, au lieu de battre le grain, il casse les montagnes, il broye. En fait, il veut dire qu'en chacun de nous, on a un potentiel que nous ne voit pas, que le Seigneur a mis en nous, une force latente, à son image, quoi, à l'image de Dieu, il nous créa. Donc, nous pourra faire des miracles d'amour, des miracles de réconciliation dans notre famille, des miracles de bonté, de bienveillance, de bien parler avec les gens, de mettre la paix. Nous avons déjà tout ça en nous. Alors, cette paix, cette joie, avant de pouvoir distribuer ça dans nos familles, dans nos entourages, dans notre entourage, le Seigneur dit à nous comme ça, mets-toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Et tu dis quoi? Avant, en fait, à un moment donné, Jésus a dit, avant d'agir, allez prier, comme Jésus fait. Avant de multiplier le pain, il prie. Et avant nous de mettre la joie, la paix dans le cœur des hommes, à nous mettre la joie dans le cœur du Seigneur. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi,
le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Chers amis, si quelqu'un d'entre nous les assoiffés de justice, les assoiffés d'amour, les dans une situation où ça lit tout seul, ou ça lit délaissé comme le chanteur malheureux que l'on n'écoute plus, ou bien comme le mal-aimé, je suis le mal-aimé et les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Mais sache que le Seigneur est là, le Seigneur n'y abandonne pas malgré la vision que nous en avons de la situation. Mais continue la lecture. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble sur les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur. Tu vois bien, on voit bien que dans ce passage, notre Dieu, c'est un Dieu de tendresse, c'est un Dieu de pitié, c'est un Dieu lent à la colère et plein d'amour. En fait, c'est le psaume qui dit ça juste en dessous. Et nous, est-ce que nous sommes une personne pleine de tendresse et de pitié? Tendresse, est-ce que nous accueillons les câlins, est-ce que nous faisons les câlins, est-ce que dans notre parole, quand nous écrivons, bien dans notre parole, quand nous parlons, est-ce que nous avons cette tendresse-là, bien on a toujours le fait de tirer, ah oui, il est vrai, mais comme ça, ou de toute façon, au fin de rendre service à un monde, par exemple, il faut nous donner les 2-3 petits cours de piano. Ouais, les vrais coups de colle n'est pas trop cher, mais pour gagner à rouler, mon Dieu Seigneur, il faut bataille. Ben non, mais il travaille, mais il a des activités. À rouler, il y aura de moins. Non, faut bataille avec coup, faut courir d'ailleurs pour gagner un coup. Ouais. Est-ce que nous avons ce mot de tendresse dans notre cœur? Est-ce que nous avons ce mot de pitié dans notre cœur? Est-ce que nous avons cette tempérance, au lieu de passer comme la femme avec des autres, le créole il dégaine avant comprendre. Donc, allons encore une fois, efforce à nous à être le reflet de l'image de Dieu, c'est-à-dire être plein de tendresse, être plein de compréhension, accueillir les choses, méditer dans son cœur comme Marie fait, prendre le temps avant de juger et finalement, nous va voir que n'est même pas la peine de juger, que c'est le jugement qui est en train de pourrir le monde en fait. À chaque fois nous s'agit une personne, à chaque fois nous éloignons de l'amour de Dieu. Tournons-nous vers le Seigneur. Nous n'avons un combat pour mener, mais nous tournons-nous vers le Seigneur et c'est lui qui va mener le combat à notre place. Allez, au revoir.